Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Lover avec Petit Chat qui a envie aujourd'hui, en avant-première pour le calendrier de l'Avent, de vous présenter son exposé sur les ammonites fossiles. Alors on ne lui en voudra pas si ça bégait, si on a oublié des choses, parce que c'est la première fois qu'elle le fait. Donc elle va le faire avec vous. Alors je te laisse parler, Petit Chat. Alors, je vais faire un exposé sur les ammonites fossiles. Qu'est-ce qu'un fossile? Ce sont les restes d'un animal ou d'un végétal conservé dans une roche depuis très longtemps, des millions d'années. Ici, nous avons un fossile de libellule, ici un fossile de poisson, et là, on a coupé un arbre. Et ça s'appelle un arbre pétrifié. Et parce qu'il s'est transformé en pierre. D'où vient le nom Ammonite? Le nom vient du dieu égyptien Ammon qui était présenté avec des cornes de bélier. Alors là, on voit le bélier avec ses cornes. Et là, on en voit un autre avec des cornes beaucoup plus tournées. À quoi ressemble une ammonite? L'ammonite est un muscule comme les escargots et les moules qui vivaient dans les mers. Un mollusque. Un mollusque. Alors, c'est pas tout à fait ça, une ammonite, mais c'est une représentation. À quoi ressemblait une ammonite? Il y en avait une grande variété de formes et de tailles. Donc là, on voit qu'il y en a beaucoup de différentes. Il y en a des grosses, des petites, des allongées, des biscornues. Il y en a beaucoup. Que mangeait l'ammonite? Les ammonites se nourrissaient de plancton, petits organismes marins. Alors, ça, c'est ce que se nourrissait l'ammonite. C'est ce dont se nourrissait. C'est ce dont se nourrissait l'ammonite. Ça existe toujours par contre. Oui. Comment se déplaçait l'ammonite? On pense que l'ammonite se déplaçait en crachant de l'eau. Cellule. Les cellules servent de ballast. Le ballast. Est-ce que tu sais à quoi on peut comparer un ballast? Nona, elle a expliqué tout à l'heure. C'est comme une bouée. La ballast, Oui. c'est quand c'est rempli d'air, l'ammonite Quand elle va c'est flotter. rempli d'air, l'ammonite, elle flotte. Et après, elle se remplit d'eau, donc elle coule. Voilà, bravo. Il faut en parler à l'école, ça, parce que ça va. On a tout de suite compris ce que c'est un ballast quand on a expliqué ça comme ça. D'accord? Donc aux copains et copines, il faudra faire pareil. Pourquoi étudie-t-on les ammonites? Les fossiles d'ammonites sont des très bons marqueurs chronologiques. Ils permettent de reconstituer l'histoire de la vie sur Terre. Chronologique, tu sais ce que ça veut dire? C'est dans l'ordre des jours, Dans des l'ordre du années. temps, oui, c'est ça. Du plus ancien au plus récent. Ici, On c'est n'a rien. l'ammonite. Mhm. Et ici, c'est quand l'homme a commencé à exister. Donc celui-ci, s'il y a des Et là, enfants c'est qui les nous regardent, dinosaures. Et là, c'est l'ammonite. voilà, s'il y a des enfants qui nous regardent, ceci c'est une ligne du temps. Donc là, c'est nous les humains, et l'ammonite, elle est. Là, Est-ce qu'on voit les dinosaures? oui, on les voit, ils sont Donc après l'ammonite, l'ammonite. elle est vraiment, vraiment, vraiment là, bien, bien, bien avant nous. Hein. Oui. Il y a autre chose? Non. C'est fini? Et alors, je vais vous présenter mes petits fossiles. Ah bah oui, c'est vrai. Parce que pour que ce soit plus sympa, elle va amener des petits fossiles. Alors je ne zoome pas parce que ça ne sert strictement à rien, parce qu'en zoomant c'est pas plus net. Attends. Voilà, parce que là la lumière ce n'est pas bien. Tu fais gentiment comme ça. Donc on voit bien les stries.
ce genre de petites choses, on peut les acheter, notamment, je crois que nous, c'est dans l'aquarium hein, qu'on en a acheté. Oui. Un Sea Life. Voilà. Et j'ai un autre fossile, mais ce fossile-là, il n'est pas comme celui que je viens de vous montrer. Il a été coupé en deux. Oui, et puis il y a de la résine dedans pour bien le conserver. Là, on voit bien les petites séparations Je sais pas, ça s'appelle comment ça? Les ballastes. des ballastes. Donc, c'est des petites cellules qui sont Creuse. creuses. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Quand il y a de l'air, ça monte. Quand elle est remplie d'eau, ça descend. Voilà. Je vais faire aussi. Et voilà. Ah, c'est parfait. On avait dit un petit exposé de 5 minutes, on est bien. Il y a encore une petite chose qu'il faudra qu'on retravaille. C'est qu'apparemment, papa il avait mis... Qu'est-ce qu'il avait mis c'était l'arbre qu'à pétrifié. l'époque des ammonites, les prédateurs sont les reptiles marins. Oui, Et on papa. pense que... Oui, c'est ça. Donc on pense que les prédateurs des ammonites, c'était les reptiles marins. Alors après, Oui, les ichthyosaures. Papa, il a dit qu'après, il refera une fiche avec Avec les ça. derniers trucs. D'accord. Eh ben voilà, ben on va vous dire au revoir. On espère que ce petit calendrier du jour, enfin ce petit cadeau de l'avant du jour vous aura plu. Et on vous dit au revoir. Au revoir. À demain. À demain.